Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre MSI Stealth. Pour installer Windows à partir d'une clé USB, vous devrez avoir... Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez faire cela. Donc, tout d'abord, si votre disque est verrouillé, si vous ne connaissez pas le mot de passe ou si vous n'avez aucun système sur votre ordinateur portable, il y a plusieurs raisons possibles. N'oubliez pas qu'installer une nouvelle copie de Windows effacera tout ce qui se trouve sur votre disque, mais c'est vraiment pratique. Par exemple, si vous avez acheté un ordinateur portable d'occasion qui est verrouillé par un mot de passe, quelle qu'en soit la raison, c'est vraiment une bonne solution et ça fonctionne à chaque fois. Donc, pour cela, si vous n'avez aucun système ou que vous ne pouvez pas accéder au système actuellement installé sur votre ordinateur portable, vous devrez utiliser un autre PC sous Windows qui a accès à Internet. Et il vous faudra aussi une clé USB d'au moins 8 gigaoctets, je crois. Mais si elle a plus de capacité, ce sera encore mieux. La mienne fait en fait 64, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin d'autant. Et d'abord, je vais prendre l'autre ordinateur portable avant que nous continuions. Et aussi, je dois vous avertir qu'il y a une faible possibilité que cela arrive. Que vous n'ayez pas les pilotes Wi-Fi installés par défaut. Donc, si cela arrive, vous devrez prendre un câble Ethernet et le brancher à votre routeur et à votre ordinateur portable. Mais il y a peu de chances que cela arrive et je pense que vous pouvez simplement en trouver dans certains lieux publics comme les bibliothèques ou autres. Vous pouvez simplement demander si vous ne l'avez pas chez vous pour vous connecter à un réseau filaire et cela ne sera utilisé qu'à la toute fin de l'installation. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et d'abord, je vais aller sur ce deuxième PC Windows parce qu'ici, nous aurons besoin de... D'accord, je vais juste me connecter. Et vous devez brancher le disque sur lequel vous voulez installer Windows. Donc, je l'ai branché maintenant et nous devons d'abord aller sur le navigateur. Bien sûr, il se peut que vous ayez déjà le lecteur bootable, mais vous pouvez par exemple l'acheter chez Microsoft. Mais honnêtement, je ne le ferai pas car c'est cher. Mais bon, c'est à vous de voir. Et nous devons... Si nous n'avons pas la clé USB portable, il faut d'abord la trouver. Alors, laissez-moi changer de clavier. Il suffit de chercher Windows 11 ISO. Et allez sur le site web de Microsoft. N'allez pas sur des sites bizarres qui pourraient apparaître ici, comme un forum 11 ou autre. Allez sur celui où il est écrit Microsoft. Faites ensuite défiler la page jusqu'à trouver « Télécharger l'image disque de Windows 11 pour appareil x64 ». Sélectionnez Windows 11, puis cliquez sur « Télécharger maintenant ». Ensuite, choisissez la langue du produit et cliquez sur « Confirmer ». Maintenant, cliquez sur « Téléchargement 64 bits ». Vous pouvez alors voir que le téléchargement est en cours. Donc, cela va prendre un petit moment. Je vais mettre en pause parce que j'ai déjà le fichier. Mais en attendant, vous pouvez aller sur un autre site web qui est rufus.ie. Et ici, vous devrez faire défiler la page jusqu'à trouver les téléchargements. Et très probablement, vous devrez télécharger la première version. Si cela ne fonctionne pas, alors ce sera probablement la troisième. Si vous avez un appareil très ancien, bien sûr, cela concerne l'appareil sur lequel nous créons le lecteur bootable, pas votre MSI Stealth. Donc, cela dépend simplement. Si votre appareil est vraiment ancien, alors peut-être que la troisième version fonctionnera. Je vais donc l'ouvrir maintenant. Et vous pouvez voir ici que nous avons l'outil Rufus. Je vais fermer le navigateur. Et je vais également fermer ça. Et ça aussi. Je n'ai pas vraiment besoin d'ouvrir tout ça. Sélectionnez ensuite le lecteur sur lequel vous souhaitez créer le périphérique de démarrage. Et je recommande de débrancher les autres clés USB juste pour ne pas choisir par erreur une mauvaise clé.
Alors, ici, nous devons cliquer sur Selection All. Sélectionnez ensuite notre fichier ISO, donc ce sera probablement dans les téléchargements. Comme vous pouvez le voir ici, cliquez sur Ouvrir. Ensuite, il commencera à numériser l'image. Cela peut prendre un moment. Après ce moment, vous pouvez cliquer sur Démarrer. Et ici, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez donc supprimer l'exigence de plus de 4 Go de RAM, Secure Boot, NTP et 2.0. Mais votre MSI répond sûrement déjà à ces exigences, donc vous n'avez pas besoin de les supprimer. Mais vous pouvez aussi supprimer l'exigence d'un compte Microsoft en ligne si vous ne souhaitez pas vous connecter avec un compte Microsoft obligatoire. Et si vous le supprimez, alors vous ne pourrez pas vous connecter au réseau. Je veux dire, vous pouvez, mais vous ne devriez pas vous connecter au réseau pendant l'installation. Après l'installation de Windows, vous ne devriez pas vous connecter au réseau, car si vous le faites, vous devrez alors vous connecter avec un compte Microsoft. Mais cela vous donnera simplement la possibilité d'ignorer l'étape de connexion au réseau, ce qui vous évitera de vous connecter à un compte Microsoft. Mais je ne vais pas le supprimer parce que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Vous avez acheté la clé USB chez Microsoft ou vous en aviez déjà une à la maison, donc je veux que ce soit aussi universel que possible. Et maintenant, nous devons attendre que tous les fichiers ISO soient copiés. Cela va prendre un moment, donc il ne faut surtout pas cliquer sur « Annuler » ou « Fermer la fenêtre », il faut juste patienter. Et maintenant, puisque la clé est prête, comme on peut le voir, c'est indiqué, nous pouvons débrancher la clé USB. Ensuite, nous pouvons passer à notre MSI Stealth. Je vais donc mettre cet ordinateur portable de côté et passons à notre MSI Stealth. Et avant de commencer, branchez-le sur secteur. Ensuite, s'il est déjà allumé, éteignez-le. Je vais simplement appuyer et maintenir jusqu'à ce que la lumière du bouton d'alimentation s'éteigne. Très bien, et maintenant, nous pouvons brancher notre clé USB. Alors, branchons-la sur n'importe quel port USB. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation et nous devrons accéder au menu de démarrage unique. Pour y parvenir, vous pouvez soit appuyer plusieurs fois sur la touche F11 après avoir relâché le bouton d'alimentation, soit, si cela ne fonctionne pas, essayez d'appuyer et de maintenir la touche FN tout en appuyant sur F11. Appuyez plusieurs fois sur F11. Donc, dans mon cas, cela fonctionne lorsque j'appuie et maintiens la touche FN, puis que je commence à appuyer plusieurs fois sur F11. Alors, appuyons sur le bouton d'alimentation, puis sur FN, et pendant que l'on maintient FN, il faut appuyer plusieurs fois sur F11. Nous sommes maintenant entrés dans le menu de démarrage unique. Ce que nous devons faire maintenant, c'est simplement utiliser notre clavier pour sélectionner notre lecteur. Probablement que la première partition sera idéale. Maintenant, le système va commencer à se charger et il est chargé. Ici, nous devons sélectionner la langue et l'heure au format CARC, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, le clavier ou la méthode de saisie. Et cliquez sur Suivant, puis installer Windows 11. J'accepte. Tout sera supprimé, puis cliquez sur Suivant.
Maintenant, les conditions d'utilisation vont s'afficher clairement, donc vous devez impérativement les accepter pour pouvoir procéder à l'installation complète et le système va ensuite commencer à rechercher activement les disques disponibles. Ici, si vous avez plus d'un disque, c'est probablement parce qu'un disque externe est branché. Et si c'est le cas, je vous recommande de le débrancher, puis de cliquer sur « Actualiser ». Mais je n'ai déjà qu'un disque 0 et un disque 1, donc c'est parfait. Le disque 1 est bien sûr ma clé USB et le disque 0 est mon système. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le disque système, il suffit de cliquer sur n'importe quelle partition, puis d'appuyer sur Alt+D sur mon clavier ou sur le bouton « Supprimer la partition ». Et vous devez supprimer toutes les partitions. Maintenant, une fois que vous n'avez plus que le disque 0 et de l'espace non alloué, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Puis cliquer sur « Installer ». Et l'installation de Windows 11 va commencer. Je reviendrai vers vous une fois que ce sera installé. Et maintenant, c'est configuré. Donc, je veux dire, maintenant c'est installé et nous allons passer à la configuration. Alors, sélectionnons le pays ou la région, puis cliquez sur « Oui ». Maintenant, sélectionnez la disposition du clavier ou la méthode de saisie. Cliquez sur « Oui ». Si vous souhaitez ajouter une seconde disposition de clavier, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une disposition », mais je vais passer cette étape. Et maintenant, vous devez vous connecter au réseau à moins d'avoir supprimé l'obligation d'utiliser un compte en ligne. Mais à mon avis, il vaut quand même mieux se connecter au réseau, car cela permettra d'installer dès maintenant les mises à jour les plus importantes. Donc, je vais simplement sélectionner ce réseau et m'y connecter. Cliquez ensuite sur « Suivant » et maintenant, il va commencer à vérifier les mises à jour. S'il en trouve, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit car tout sera installé automatiquement et vous passerez simplement à l'étape suivante de la configuration. Alors attendons un peu. Et maintenant, vous pouvez nommer votre appareil, mais je vais l'ignorer car cela prend en fait
Il faut redémarrer l'ordinateur portable, donc je n'ai pas vraiment envie de le faire maintenant. Il vérifie maintenant à nouveau les mises à jour Windows. Et s'il en trouve, cette mise à jour prendra plus de temps que la précédente. Et oui, il en a effectivement trouvé, donc cela prendra probablement beaucoup plus de temps que la précédente, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, enfin, après un moment de mise à jour, je peux me connecter à mon compte Microsoft. Alors, connectons-nous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un. Et maintenant, nous serons connectés. Oui. Nous devons maintenant créer un code PIN pour notre compte utilisateur sur l'ordinateur portable afin de le sécuriser. Vous pouvez également inclure des lettres et des symboles, mais je ne vais pas le faire.
Et maintenant, nous devons sélectionner les paramètres de confidentialité. Je vais simplement les laisser tels quels, mais je vous recommande de les lire et de les examiner vous-même car c'est assez important. Ensuite, si vous avez une sauvegarde sur votre disque, enfin sur votre compte Microsoft, alors vous verrez cet écran. Si vous ne le voyez pas, c'est probablement que vous n'avez aucune sauvegarde. Mais si c'est le cas, vous pouvez soit cliquer sur Continuer pour restaurer à partir de cette sauvegarde, soit cliquer sur Plus d'options pour choisir une autre sauvegarde. Ou alors, ce que je vais faire, c'est configurer comme un nouveau PC. Ensuite, il vous demandera quelques informations supplémentaires qui ne sont pas très importantes. Et maintenant, vous pouvez sélectionner ce que vous faites sur votre ordinateur portable, mais je vais passer cette étape car je ne pense pas que cela fasse autre chose que personnaliser les publicités. Ensuite, vous pouvez connecter votre téléphone à votre PC. Je vais passer cette étape. Et aussi, vous pouvez scanner ce deuxième code QR pour sauvegarder vos photos sur OneDrive. Je vais aussi passer cela. Et je vais également passer le transfert des données de navigation depuis mon précédent navigateur. Ensuite, je vais refuser Microsoft 365 car cela coûte 130 $ par an. Puis je vais refuser l'offre de base car elle coûte 2 $ par mois. Et maintenant, je vais cliquer sur Suivant pour n'utiliser que les fonctionnalités gratuites. Et voilà, tout est prêt. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine fois!